une grande littérature taurine. Mmh. Et je me suis rendu pour la première fois dans les arènes de Béziers, donc en 2020, et j'ai eu un choc, et toute la beauté que je cherchais au théâtre ou au cinéma. Oui, parce que vous êtes comédien formé par Galabru, notamment, et vous avez joué avec Michel Faux, Anne Delbé et Julie Depardieu. Et puis, votre nom, disons-le, a été dans l'actualité il y a quelques semaines, puisque vous étiez à l'origine de la fameuse tribune écrite pour défendre Gérard Depardieu. Oui. Bon, et qui vous a valu quelque inimitié. Ah ben oui, mais je le savais en l'écrivant, je le savais. Bon, et aujourd'hui, peut-être ce milieu de comédiens vous regarde du coin de l'œil. Une partie, puisqu'il faut quand même savoir que dans les coulisses, une grande partie des acteurs et des actrices sont d'accord avec ce que j'ai écrit, mais qu'ils peuvent pas forcément le dire, puisqu'ils subissent évidemment des pressions, voilà. Mais c'est peut-être pas tant la censure qui est dangereuse que l'autocensure, parce que les gens prennent beaucoup trop de précautions, à mon avis. Bah, ils prennent des précautions parce qu'ils ont peur pour eux. C'est-à-dire qu'après, par exemple, Annie Dupéret a pris position contre Judith Godrèche, elle a été virée, contre Judith Godrèche. Elle a pris ses distances avec ce que disait Judith Godrèche, elle a mis c'était bien léger, hein, ce qu'elle disait en plus Annie Dupéret, et puis le lendemain, elle était exclue De son association, dans mais à la laquelle limite, son elle travaille association, depuis 40 ans. mais son association, à la limite, on s'en fiche, elle est actrice, Oui. et le théâtre est plein. Oui. Ça a fait un gros coup de pub. Non, mais quand même, il faut Bon, pas. en plus, alors la pièce s'est arrêtée avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet, et Francis Perrin, mais cette pièce est absolument formidable, et qui était au Théâtre de Paris il y a quelques jours, et dont vous allez me rappeler le nom, monsieur. Moi ? Oui. Alors, laissez-moi quelques instants. Dans Oui. une seconde. Tant Bon, que- oui. revenons à la corrida. Vous dites, je dois témoigner aussi de l'absence de haine. Ce n'est pas par haine que le torero tue la bête, c'est par amour. C'est compliqué à comprendre, forcément. Pour avoir communié avec elle pendant un quart d'heure, la seule issue possible à cette étreinte est la mort. Bon, forcément, c'est très intellectualisé et c'est de la littérature, mais les uns et les autres aujourd'hui, je pense que ces positions sont plus difficilement audibles dans la société qu'il y a 30 ou 40 ans, parce que la souffrance animale est au cœur, bien souvent, de notre société. Mais peut-être aussi parce que le niveau a baissé, parce que si vous voulez, c'est pas. Non, mais c'est pas. Mais non, C'est un peu non, prétentieux c'est de pas. dire ça. C'est-à-dire que vous comprenez pas la beauté de ça. Non, c'est que la souffrance animale, Mais- on n'en parlait pas Mais de la même manière il y a 40 ans. moi, je peux vous dire une chose, c'est que la souffrance animale, je ne m'en étais jamais vraiment préoccupé avant la corrida. C'est-à-dire que la corrida m'a fait comprendre ce qu'était le respect de l'animal. C'est-à-dire tirer des choses d'un animal, oui, à condition de ne contrarier sa nature en rien. Et à la corrida, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que le C'est une taureau, mise à mort. mais le taureau, les charges qu'il donne et dont le matador se sert pour créer de l'art et de la beauté, ces charges, le taureau les donne naturellement. C'est dans sa nature. Si vous allez dans les élevages, et je raconte, il y a des pages entières sur les élevages de taureaux, les taureaux s'entretuent entre eux dans des combats qui durent plusieurs heures et qui sont d'une violence absolument 100 fois supérieure à celle qu'il vit dans l'arène. Mais il y a une mise à mort là qui est programmée. Oui, mais entre à 15 heures l'abattoir, et il y a une mise à 17 heures. mort qui est programmée et l'animal ne peut pas se défendre. L'animal est en train de subir, tandis que pendant une corrida, l'animal ne subit pas. Il est l'acteur d'un On combat. va marquer une pause. Je pensais que la sexualité entre le taureau et le torero décrite par les écrivains n'était que littérature, mais il faut aller dans les arènes pour se rendre compte qu'il s'agit bien de quelque chose de cet ordre-là. Bah, il y a quelque chose de sensuel et d'érotique incontestablement. Bon, sur la piste, des deux protagonistes parades, se défient du regard, se heurtent violemment, puis se frôlent sensuellement, transpirent, gémissent, reprennent leur souffle, la bête bave et parfois couve, l'homme de sa salive et de son sang. C'est un couple qui se cherche, qui se forme, qui se désire violemment jusque dans la mort. Alors, je peux dire la même chose de deux boxeurs, de deux karatékas, de deux sportifs qui jouent l'un contre l'autre. Non, parce que dans la boxe, il y a pas cette beauté et cette grâce et cette sensualité. C'est du pur combat. Ce que n'est pas la corrida. La corrida, ce n'est pas un combat. La pause, monsieur Guénec, que se passe-t-il ? Le duplex. Le duplex. C'est la pièce de théâtre. Ah oui, Le duplex. Voilà. Elle est très drôle, le duplex. Vraiment, c'est une pièce J'ai mis très un petit drôle. temps, Ça mais- s'est terminé là le 31 avril. 31 mars, ça s'est Vous fait. êtes allé, vous ? Oui. Oui, j'ai 31 mars, vu ça ça. C'est une terminé. pièce très rigolote, très drôle. On est allé voir Annie Dupéret après d'ailleurs et on lui a dit qu'elle vienne VIP. nous parler Oui. dans les auditeurs, qu'elle vienne.
Vous Et avez chez des beaux l'émission. week-ends, vous, hein? Comment Des belles sorties, des beaux week-ends, hein, vous disons, ouais, non? C'est VIP. On en ne plus, s'embête hein. pas. Ah oui, On bien rencontre sûr. les stars Oui, ça, c'est sûr, en je rentre coulisses, pas. en Pourquoi, qu'est-ce que vous backstage. faites, vous, le week-end? Ah ben moi je ne rencontre pas Annie Dupéret. Moi je suis dans mes dans mes bars modestes. Je suis pas en VIP moi. Hein. Il est Ouais, ça va. 12h20. Mais c'était professionnel. Oui, tu oui, vois, oui, bien sûr, oui, bien oui, sûr. Oui. Moi aussi dans les brasseries, c'est Et professionnel. Pascal Légitimus. 12h29. Cédric Chasseur, il est là plus. J'ai l'impression qu'il vient plus qu'Émilie Bah, Dez. il vient à 15 pour faire le rappel à 30. Moi je comprends pas. Hein. 12h29, à tout de suite. À tout de suite avec Pascal Pro de 11h à 13h. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gabriel Attal. Bonjour Sonia Mabrouk. Une voiture volée toutes les 4 minutes en France. Vous êtes 140 000 à en avoir été victimes l'an dernier. Et puis 800 personnes écartées de l'organisation des Jeux Olympiques, annonce Gérald Darmanin. Parmi elles, 15 étaient fichées S. On l'a traité de cofard. Cofard, ça veut dire mécréante. Je vois jusqu'à où cette élève est allée. Elle a prémédité peut-être le meurtre de ma fille, en fait. quand on touche un enseignant, qu'on touche un élu, qu'on touche un policier, on touche à la République et on abîme les Français. 6 mois pile que la bataille de Gaza a été délibérément engagée par le Hamas et toujours pas de lumière au bout des tunnels. On en apprend des choses sur Europe 1. À demain matin, 7h, 9h sur Europe 1. Grâce à l'épargne responsable Banque Populaire, Elisa aura la possibilité d'obtenir des revenus complémentaires pour sa retraite. Alors, elle est rassurée. I'm free like a river. Et en plus, grâce à l'épargne responsable Banque Populaire, l'argent d'Elisa a permis de construire une marina éco-responsable près de chez elle. Alors, tout le monde est content. Parce que la plus belle des réussites est celle qui profite à tous. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire Premium de Paris 2024. À tous ceux qui sont obligés de prendre l'accent quand ils cuisinent italien. Mozzarella, pasta, pizza. À ceux qui disent Mamma mia quand ils renversent de la sauce. Et à ceux qui disent Bueno quand tout est prêt. Ah non, ça c'est de l'espagnol par contre. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Casa Azzurra, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 21 avril. Origine Italie, sur le moins cher des deux. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Gamme professionnelle Citroën. 100 ans de passion avec les pros. Mon Citroën Berlingo, qu'il est pro, qu'il est beau, avec son nouveau design et ses sièges Advance Comfort. Je me sens bien avec lui. Nouveau Citroën Berlingo Van. Tout nouveau, tout beau, très beau. À partir de 199 € hors taxe par mois pendant les jours pro. Existe aussi en version électrique. Électrique. Citroën. Crédit bail 60 points, 100 000 km, premier loyer de 4 819 € hors taxe. Offre professionnelle jusqu'au 30 avril. Acceptation crédit par, maintenance plus incluse. Détails sur citroën.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 2,99 €. Les fraises premium? Eh oui, en ce moment, elles sont à 2,99 € la barquette de 250 grammes. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Eh oui, une barquette avec de la chantilly, ça vous dit? Non. Et toi, ramène ta fraise, parce que tu vas voir que t'es mal embarqué. Ok, patron. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 11,96 € le kilo, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme La Paire, vous donnent une occasion de plus de réaliser tout de suite le projet que vous vous êtes juré de commencer il y a piou. Eh oui, les Lapériades pour toute la maison sont prolongées jusqu'au 29 avril. Profitez tout de suite de 150 € tous les 1000 € d'achat sur toutes les menuiseries. 150 € tous les 1000 € d'achat pour changer dès maintenant fenêtres, escaliers, portes, rangements. Une offre comme ça, même chez La Paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. Grand frais. Oui, c'est la magicienne pour le spectacle de cet après-midi. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont de délicieux pavés de veau milanais, c'est l'Italie en bouche. Vous avez qu'à dire que je me suis fait disparaître. Tadam! Magique, non? Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, pour 4 pavés de veau milanais achetés, le 5e est offert. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Préparez sur place par votre artisan boucher à partir de viande de veau. Veau 100% français, offre valable sur le plus petit des 5 magasins participants sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Europe 1, le journal permanent. Alors là, on est très en retard en Cédric Chasseur. Je ne vous en veux pas.
Je vous en prie. Deux nouveaux suspects mineurs placés en détention provisoire après le meurtre de Chemseddine, 15 ans, battu à mort devant son collège à Viry-Châtillon. Décision du juge des libertés de la détention après des débats contradictoires. Un majeur et un mineur étaient déjà écroués. Les 4 individus sont mis en examen pour assassinat. Une jeune fille de 13 ans agressée à la sortie d'un bus à Ennenheim dans le Bas-Rhin. L'adolescente a été frappée par 4 jeunes garçons de confession musulmane car elle ne respectait pas le jeûne du Ramadan. Une plainte pour violence en réunion a été déposée. Un adolescent de 15 ans tué hier soir à l'arme blanche à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Agression en pleine rue dans le quartier de la Monnaie. Sur Europe 1, la maire de la commune, Marie-Hélène Toraval, dénonce un affranchissement complet sur la loi qui prévoit en France. Les Jeux Olympiques sous la menace d'une grève dans la fonction publique. La CGT a déposé des préavis du 15 avril au 15 septembre. Le syndicat demande notamment des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les JO. Le PSG presque au complet pour la réception de Barcelone ce soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Luis Enrique a annoncé son groupe de 23 joueurs dans lequel ne figure pas Achraf Hakimi suspendu, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe blessés. Coup d'envoi du match à 21h au Parc des Princes, match sous très haute surveillance après les menaces d'attentats postées sur ces réseaux par l'État islamique. Merci beaucoup Cédric, il est 12h34. Europe 1, Pascal Praud. Alors cette musique, Pascal, de Jean-Michel Jarre, Oxygène, pour rendre un petit hommage à un animateur emblématique des années 80-90 sur Europe 1, puisque Jean-Loup Lafont, qui nous a quittés en 2015, était né un 10 avril 1940 à Guingamp. Et je l'ai écouté comme bon nombre de ceux qui nous écoutent sans doute en fin d'après-midi. Il faisait à l'époque le hit parade et puis on peut avoir une pensée pour Christine Haas, que je connais bien, que nous connaissons bien également, que nous avons rencontré dans une autre maison et qui fait aujourd'hui l'astrologie dans cette autre maison et qui était l'épouse de Jean-Loup Lafont, à qui nous pensons. 12h35. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Donc on était dans cet acte d'amour et avant peut-être de parler avec un auditeur ou une auditrice, dans la tauromachie, la race du taureau, brave et respectée, adorée, vénérée par le public, les toreros et les éleveurs, écrivez-vous. Et oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que tout ce que j'écris dans le livre se passe en France, parce qu'il faut bien avoir conscience que dans toute une partie du sud de la France, il y a un véritable culte de cet animal mystérieux, adoré, vénéré et évidemment parfois tué en public dans une arène. Je comprends que ça paraisse bizarre, qu'il y a dans les écoles des enfants qui jouent au taureau dans la cour de récréation, qu'il y a des statues de taureaux sur les ronds-points et qu'il y a des statues de toreros morts qui sont les martyrs de... Voilà. Donc oui, il y a tout un peuple du taureau en France. Bon, moi je suis un peu ennuyé évidemment parce que je suis très attaché aux traditions, à la culture bien évidemment et je ne veux pas me placer dans le camp des anti-corridas bêtes et méchants si j'ose dire, mais en même temps j'entends effectivement aujourd'hui la souffrance animale mise en avant et je n'arrive pas à avoir sur ce sujet-là une position définitive. On est avec Didier qui est président du comité anti-corrida à Nîmes. Bonjour, cher Didier. C'est vrai que moi, je suis sensible aux arguments d'abord de la beauté, peut-être, aux arguments également de la culture, aux arguments de la tradition. Ce sont des choses auxquelles on peut effectivement penser, mais je vous donne la parole peut-être pour réagir sur ce que nous venons de dire. Oui, bonjour Pascal. Quand j'entends, il faudrait qu'on arrête avec le mot peuple du taureau. Je suis né à Nîmes, je suis à l'école à Nîmes, j'habite encore à Nîmes. Et dans les cours de récréation, on jouait aux cow-boys et aux indiens. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un jouer à faire le taureau et plutôt le matador. Et en plus, quand j'entends parler de respect, quand j'entends parler d'amour, je me pose une question. Là, je crois que c'est Monsieur Yanis qui est en face de vous. Si par respect et par amour on tue, alors je me fais des soucis pour sa famille. Il faut arrêter avec ça. On n'aime pas. Parce qu'il faut dire que la corrida, monsieur, c'est le symbole de la lâcheté, de la perversion. Il faut être lâche, il faut être pervers pour payer un individu, le voir torturé pendant des minutes et des minutes, un mammifère qui n'a rien fait à personne. C'est de la lâcheté. Et je le répète, ce sont des lâches et des pervers. Je n'en démords pas. La corrida, c'est le symbole de la domination de l'homme sur les autres espèces. C'est la corrida,
ça, le peuple du taureau. Je ne suis pas le peuple du taureau. Je ne suis rien. Je suis un individu. Et qu'on arrête avec les gens du Sud qui aiment tous la corrida. En France, il y a 80% de personnes qui ne l'aiment pas, la corrida. Or qu'on arrête de parler de nous, c'est pas du taureau. C'est une insulte pour moi. Bon, alors, monsieur, vous le traitez de pervers, donc voilà, il va vous répondre. Vous voyez la différence entre monsieur et moi, c'est que moi, je comprends totalement que des gens n'aiment pas la corrida, même qu'ils trouvent ça violent et problématique, mais que je n'insulte pas les gens. Le monsieur nous insulte de lâches et de pervers. Enfin, si vous voulez, l'argument, en plus de la barbarie de tout ça, non, quand 20 000 personnes sur un seul mouvement de cap de, par exemple, José Tomás, 20 000 personnes vont pleurer ensemble à ce mouvement de cap, c'est le contraire absolu de la barbarie. Non, ce n'est pas ce que les gens viennent chercher. Après, le débat, de toute façon, les anti-corridas, les anti-corridas continueront de dire que le taureau souffre. Les gens qui aiment la corrida non, mais il souffre. Mais non. Alors, si, il souffre. Ça, objectivement, il souffre. Le corrida, le taureau, il souffre. Bon. Par exemple, oui, évidemment, tu lui mets une épée dans le corps, il souffre. Dans mon livre, je fais intervenir Alain Finkielkraut. J'en rapporte une grande discussion avec lui. Alain Finkielkraut est très sensible à la souffrance animale. Il a décidé d'aller voir quand même une corrida pour voir, mais il craignait ses réactions et il a été obligé de constater, et il le raconte dans le livre, que ce n'est pas au spectacle de la souffrance qu'il a assisté, que sinon il serait parti. Voilà. Bon, d'ailleurs, que dit-il dans votre livre, Alain Finkielkraut? Je me mets spontanément à la place de la bête, me dit-il. Quand bien même j'ai peur pour le matador, je souffre avec le taureau. Je ne voulais donc pas m'infliger la vision de sa mise à mort. Je m'attendais à être choqué et révulsé par ce spectacle, mais malgré les préventions qui étaient les miennes, j'ai été ébloui par la prestation de José Tomás, je l'avoue. J'ai été subjugué par la beauté de la chorégraphie et par l'élégance de ce à quoi j'ai assisté. J'ai continué à souffrir avec les taureaux, mais je n'ai pas boudé mon admiration pour autant. Oui, Alain Finkielkraut admire les matadors, etc. Mais comme les positions sont irréconciliables, Pascal, je vous en prie, le Kovac, Didier. Excusez-moi, le Kovac, c'est vétérinaire contre la corrida. Alain Finkielkraut, il dit quoi, lui? C'est un philosophe, je crois, c'est pas un vétérinaire. Or qu'il admire ce pseudo-spectacle à son aise, mais qu'il arrête de dire que le taureau ne souffre pas. L'éthologie a fait des progrès. Un mammifère, ils sont conscients d'eux-mêmes, ils souffrent. Alors qu'on arrête, et en plus, nous sommes au 21e siècle, pourquoi on continue à utiliser des animaux pour se faire plaisir, pour faire plaisir à quelques personnes? Et je persiste, c'est de la perversité, voir souffrir une bête. Je vais dans des arènes encore pour filmer, pour faire voir ces horreurs au public. Quand les taureaux sont, comme ils disent, mal tués, que les poumons sont traversés, qui vomissent du sang, qui font le tour contre juste des barrières, là, qui vomissent du sang, c'est de l'art, ça, c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas, au XXIe siècle, aller voir ça. Il faut que la corrida, le gouvernement, prenne ses dispositions. Il faut arrêter. Et d'ailleurs, la corrida n'est pas interdite en France. Elle est interdite dans des pays en Europe, monsieur Didier? La corrida est autorisée en France, en Espagne et au Portugal. Au Portugal, la mise à mort ne se fait pas en public. Oui, voilà, la mise à mort ne se fait pas en public. Et il est tué en coulisses d'une balle. Mais par exemple, vous, si la mise à mort ne se faisait pas en public, ça changerait votre rapport à la corrida, Didier? Non, c'est pareil. Non, ça changerait pas. C'est pas quelque chose que pour vous, c'est la même chose. Est-ce que monsieur mange de la viande? Et alors... Non, je suis vegan, monsieur. Voilà. Voilà. Donc monsieur est vegan. Il faut aussi le dire. Monsieur ne veut pas qu'on tue les animaux. Mais non, mais voilà, il a le droit, bien sûr. Monsieur, je me rappelle plus autant. Yanis, là. Yanis. Là, qu'est-ce que ça peut faire vous pouvez m'appeler Didier, hein? Qu'est-ce que ça peut faire que je mange pas de la viande, hein? Non, c'est pour. Non, mais ça désigne une personnalité. Pour rappeler aux auditeurs aussi que ce monsieur qui se bat contre la corrida et qui vous raconte une image de la corrida que moi je n'ai absolument pas vue, alors que je ne connaissais rien à la corrida, je suis allé découvrir pour voir ce que c'était. Je n'ai pas vu ce que monsieur raconte, et ce que ce monsieur vous raconte, ce monsieur est vegan et ne souhaite pas qu'on tue les animaux, même pour les manger. Voilà, je tiens juste à rappeler ça.
Yanis, vous voulez des images? Je filme dans des arènes. Vous voulez des images du taureau à Saint-Gilles, là, qui a été mal tué, comme vous dites, parce que bien tué ou mal tué, je vois pas. Il vomit du sang, il fait le tour, là. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est pas le sang, c'est que les gens dans les arènes se taisent, et quand le taureau il tombe, ils applaudissent et tout, là. C'est une honte. Une honte à tous ces gens qui applaudissent devant la torture, la mort. Moi, j'ai vu le contraire de ce que monsieur raconte dans les arènes. C'est tout ce que je peux dire. Et j'encourage les gens à aller voir d'eux-mêmes. Mais de toute façon, je vous dis, c'est deux positions qui sont absolument irréconciliables. C'est impossible. Et je n'arrive pas moi-même. En fait, je vais vous dire, quand j'entends Didier, je suis convaincu par Didier. Et quand je vous entends vous, je peux entendre aussi ce que vous dites. Donc, je suis dans cette disposition-là. Monsieur Olivier Guénec, je pense en tout cas qu'aujourd'hui, ça va être compliqué ces prochaines années. Il y a une demande très forte, et notamment des jeunes gens qui n'acceptent, de la même manière qu'ils n'acceptent plus les lions dans les cirques, voilà, les animaux sauvages soient rendus à leur liberté. Forcément, c'est un mouvement qui se met en place. Bien sûr, mais l'élevage, faut rappeler que l'élevage du taureau de combat est un élevage qui lui garantit, garantit aux vaches et aux veaux une vie de quasi-liberté, une vie qu'aucun autre animal n'a. Non, mais il faut quand même le rappeler. Mais Yanis, arrêtez de dire qu'un taureau vit heureux dans son champ, 5 ans. C'est faux, certains vivent 5 ans. Mais non, mais il n'y a même pas 5% de l'élevage qui part aux arènes. C'est 5% de taureaux, même pas 5% qui partent. Et ils vont où après ces taureaux? Il y a l'abattoir. Non, mais il y en a qui sont abattus parfois pour la viande, mais les vaches meurent de leur belle mort. Elles meurent de vieillesse, les vaches, dans les élevages. Olivier, c'est terminé, je pense, Olivier Guénec, c'est terminé. Voilà, quelques messages avant le grand débrief de Laurent Tessier. Oui, voilà, allez, c'est parti. On a Pierre, donc sur nos réseaux sociaux, qui nous dit « Tuer pour le plaisir est une chose que je ne pourrais jamais comprendre », voilà, comme Didier. Et Colette également nous écrit « La corrida suscite des débats virulents entre défenseurs et opposants. Personnellement, je n'aime pas les corridas, mais c'est difficile d'interdire une tradition. Pour certaines régions, c'est le même débat que pour la chasse et les cirques. » Yanis Seziadi, je renvoie à son livre Minotaure, Voyage au cœur de la corrida. C'est un très beau livre qui est très bien édité par chez Fayard. Et je vous invite à lire cela. D'abord, c'est extrêmement bien écrit et c'est vrai que Yanis est un petit mot, merci. Je vous remercie de m'inviter parce que évidemment la promotion est difficile, notamment à cause de la tribune de Pardieu et le sujet de la corrida, donc ça fait beaucoup. Et les libraires eux-mêmes boycottent ce livre puisque à Paris, quand on cherche quand je regarde sur le site Paris Librairie, sur lequel je regarde toujours pour voir la disponibilité des livres, il n'est en vente que dans 7 librairies. Et même dans les librairies dans lesquelles il est souvent caché, vraiment. Donc voilà, je vous remercie quand même. Non, mais je vous en prie, vous êtes venu aussi sur CNews l'autre jour, donc c'est intéressant. Et puis, c'est toujours pareil, nous, on a envie, on donne la parole à tout le monde, bien évidemment, et c'est intéressant de vous écouter, d'avoir entendu les arguments. Il est 12h46, la pause, et l'ami Tessier. À tout de suite sur Europe 1.